Ok. On va se terminer par un petit questionnaire, donc le questionnaire Spirit of Rally qu'on fait sur Instagram habituellement avec les photographes. Donc là, je vous ai enlevé les photos, les questions pour les photographes, vu que je suppose que vous en faites pas. Tout d'abord, j'aimerais savoir quel est votre premier rallye en spectateur. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, je devrais avoir 8 ans. C'était dans la bonne ville de Liège, en Belgique. Et c'était la sortie du parc fermé dans le Palais des Princes-Évêques, un bâtiment fabuleux, fabuleux, extraordinaire. Et c'était la sortie des voitures du parc fermé de départ du Liège-Sofia-Liège ou Liège-Rome-Liège. Je ne me rappelle plus bien. Et c'était en 1960. Ok. Quel rallye que vous avez jamais... Pardon. Il y avait une Mercedes 500 SEL rouge avec le numéro 53, je m'en souviens toujours, et porte-papillon. Vous voyez ce que je veux dire? Pouf! Et j'ai dit à mon père, Magnifique. où vont-ils avec leur voiture là? Ils partent dans la circulation entre les tramways, les bagnoles et les piétons. Où vont-ils? Ah, ils vont très loin, tu sais. Et j'ai dit à mon père, un jour j'irai voir où ils vont. J'irai voir. Il faut que j'aille voir où ils vont. J'avais 8. Quel rallye jamais vu aimeriez-vous assister? Redis-moi. Quel rallye que vous avez jamais vu est-ce que vous aimeriez assister? Un rallye, je sais pas, rallye de Chine, je sais pas, bah non, vous l'avez fait. Un rallye un peu exotique ou même français, finlandais, je sais pas, qui vous fait rêver, que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir. Il a tout vu. J'aurais jamais le temps. Non, loin s'en faut. J'aurais jamais le temps. J'ai envie de tous les refaire. Et de faire tous ceux que j'ai jamais fait. Donc, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Okay. Le rallye que j'ai adoré, c'est le rallye des Açores. Parce que c'est là que naît l'anticyclone. Et puis, c'est aussi tellement beau. C'est une île magnifique avec des lacs, des paysages. C'est superbe, c'est magnifique. On touche la nature aux Açores, plus encore que partout ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans un rallye, donc par exemple les reconnaissances, l'assistance, que vous préférez? Dans les rallyes? Ouais, sur un rallye. Non, comme spectateur, enfin, quand vous assistez à des rallyes, je vous avais croisé sur cette année, je vous ai croisé quand vous échangiez avec Bruno Thierry et donné ses notes pour je sais plus quel spécial, c'est la dernière du vendredi. Et est-ce que c'est des moments que vous appréciez ou c'est plus voir les voitures en action ou c'est Non, j'aime pas voir les voitures en action, sans rire. J'aime pas. J'ai trop de mauvais souvenirs d'amis qui se sont fait faucher par des voitures, de collègues professionnels fauchés par une voiture, un autre tué. Et je me sens pas en sécurité. Je me sens pas trop en sécurité, du coup, ça me tourne en tête et j'ai envie d'engueuler tous les spectateurs que je vois mal placés en leur disant bordel, mais reculez, mais allez, s'il vous plaît, j'ai envie de faire la police quand je suis dans un virage où il y a des gens mal placés et donc j'ai pas envie de le faire pour ne pas les m'énerver, mais je vous assure, en plus, oui, non, finalement, je n'aime pas tellement les voitures, je préfère les hommes. Donc les moments que je préfère, c'est ceux où j'échange avec n'importe qui, et où il me raconte sa course, et où j'ai envie, et où je l'admire, et parce que tout le monde a son histoire incroyable, et je lui sers une pince, je lui dis mais c'est génial, parce que tu participes au bonheur collectif à ta façon. Est-ce que vous connaissez Cousimano? Non, je ne connais pas. Cousimano. Eh bien, Cousimano, je l'ai rencontré cette année. Je proposerai le reportage un de ces jours. Eh bien, ce Cousimano, il est juste génial. Il est inconnu, mais il est génial. Il a terminé à la dernière place, je ne sais plus quel rallye, de championnat du monde. Et j'ai eu une conversation et une interview extraordinaire avec Cousimano. Probablement la plus grande interview que j'ai faite cette année. Je vous jure que c'est vrai. Et une histoire fantastique. Voilà, Cousimano. Ton pilote préféré? Il n'y a qu'une seule réponse. Pilote préféré. Parfois, j'ai envie de répondre Carlos Sainz parce que sa longévité me bluffe complètement.
parce que c'est un gars respectueux, un gentleman. Et en même temps, il est très dur en coulisses, il est très exigeant. Donc, il n'est pas non plus nécessairement apprécié par tout le monde, sauf lorsqu'il gagne, parce qu'alors, il s'est fêté avec son équipe qu'il a mis sous pression terrible. Mais après, ils ont tous quelque chose. Kankkunen, c'est prodigieux. Kankkunen, c'est quand même… Écoutez, c'est incroyable. Juha Kankkunen, moi, j'ai toujours regardé avec un respect immense. Eh bien, il me dit non, c'est toi le bonhomme. Mais je dis non, Juha, toi, tu es 4 fois champion du monde, quoi. Si Didier Auriol était champion du monde, c'est grâce à toi, parce que tu as mis une pression terrible sur Sainz, au Rally, tu as démonté Carlos Sainz. Didier est en train de perdre son titre, donc tu as eu 4 titres, tu aurais dû en avoir 5 et 6, même en Lancia, et puis tu as même eu celui d'Auriol, enfin tout. Il dit non, c'est toi le boy. Il me téléphone parfois, c'est incroyable. Il m'appelle, il me dit How are you? How are you, Mr. Fleikin? C'est étonnant. Et puis voilà. François Delecourt, je l'ai revu récemment. On ne s'est pas vu depuis très longtemps, 15 ans peut-être. On s'est vu comme si c'était hier, comme deux potes, quoi, comme deux potages. On s'est amusé, il m'a emmené dans son pubdi. Enfin, bon, on a fait des trucs. La vidéo est top, ouais, sur votre Facebook. Non, mais c'est super chouette. Je revois Rivatanen, j'ai plus vu depuis très longtemps. Et c'est comme si c'était hier. J'ai pas de préférence en fait. Je trouve ils ont tous quelque chose d'exceptionnel. Et ils sont tous exceptionnels parce que ce qu'ils font est exceptionnel. Et ils restent exceptionnels aussi dans leur attitude. Tiens, tenez, Gilles Panizzi, pas champion du monde, mais quand même Tarmac Meister, le pilote de la pluie aussi, Rainmaster, enfin, bref, des tas de choses. Macadam Cowboy, plutôt. Et bien, Gilles Panizzi, il a fait son rallye du Mont Blanc et il a souffert. Et bien, je l'admire parce que quelque part, il a dit aujourd'hui, je ne peux plus rouler à ces vitesses-là. Les voitures vont trop vite. Le temps a passé. Eh bien, j'admire cette façon de reconnaître que c'est difficile et sa décision est de ne plus en faire, en tout cas dans ces conditions-là, c'est admirable également. Voilà, donc j'ai beaucoup d'admiration pour tout le monde finalement. Et alors, je vous dirais que comme j'aime beaucoup l'humain, vous allez vite comprendre que je préfère de loin un François Delecourt à un Ott Tanak et un Carlos Sainz à un Kalle Rovanperä. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je préfère les mecs qui parlent, qui ont quelque chose à dire, qui te prennent la main ou l'épaule ou le bras et on a envie de se faire une accolade après l'interview parce qu'il s'est dit quelque chose avec Tanak, avec Kalle Rovanperä. Caractère, quoi. Non, je veux dire, voilà. On a l'impression qu'il se passe rien. Et pourtant, le Calais, je l'aime bien aussi. Figurez-vous que Harry, son père, me l'a présenté quand il avait 15 ou 16 ans. Il m'a dit je crois que je vais en faire un pilote de rallye. Je crois qu'il est tellement doué. Et puis, il m'a montré des vidéos et tout. Je dis, putain, oui, c'est vrai, c'est dingue. Les vidéos que vous connaissez tous maintenant avec la vieille Yaris, avec cette vieille Toy bleue qui en travers dans la glace et tout. Oui, je dis c'est bien. Puis il me l'a représenté à 16 ans, 17 ans. Et puis j'ai fait une interview, la première interview au monde de Kalle Rovanperä. Il dit 3 mots, il a des boutons, il n'arrive pas à parler, il ne pète pas un mot. Eh bien, chaque fois, je lui rappelle quand je le vois, tu te souviens quand même que c'est moi qui ai fait ta première interview, je dis ça en rigolant. Il fait yes. Oui, voilà. Donc il est coincé, peut-être qu'il va se décoincer. Vous avez remarqué déjà, ses cheveux ont commencé à pousser. Donc il les coiffe avec de la laque parfois, alors qu'avant. Non, mais je veux dire, j'espère qu'il va se décoincer, mais ce ne sera jamais un Vatanen, un Kankkunen, un Markku Alén, un Gronholm, un Rovanperä, des mecs qui savent se lâcher, quoi, qui quelque part te disent t'as pas envie d'aller boire une bière ou un schnapps, ou tu vois, non, le Calais, c'est la génération d'aujourd'hui, quoi, c'est portable, machin, c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, c'est un peu dur quand même d'être journaliste aujourd'hui parce que jusqu'il y a quelques années, nous étions presque nécessaires ou indispensables pour ces pilotes, pour communiquer leurs sentiments, leurs sensations, etc. Et aujourd'hui, ils ont tous leur putain de petite boîte infernale. Donc, ils sont déjà en contact avec leur fan club en train d'expliquer leur bordel. Et nous, on vient en deuxième couche dire, au fait, t'as pas encore… Il dit, quelque part, si j'ai pas vraiment le temps, mais non, j'ai pas le temps.
Tu vois, c'est Ta voiture préférée, du coup? ma voiture préférée. Oui, ta voiture préférée, oui. Pardon. La voiture, hein. Oui, la voiture. Ouais. Ouais. Je m'en fous. À part la Mercedes 500 SEL rouge, avec le numéro 53 et les petits papillons, il n'y en a aucune autre qui m'a rendu. Ok. Ton rallye préféré? Je dirais que j'hésite entre la Corse et la Finlande. Alors, je vais commencer par la Finlande pour vous dire que c'est un pays qui est créé pour le rallye, qui vit pour le rallye, où tout est rallye. C'est comme disait François Delecourt, manger rallye, penser rallye, dormir rallye, vivre rallye. Et la Finlande, c'est ça. Pendant le rallye de Finlande, le pays est pouf, rallye. Les routes sont taillées pour, les spéciales sont taillées pour les spectateurs sont bien accueillis, sont canalisés, sont placés aux beaux endroits. C'est un pays fabuleux. J'adore les Finlandais, petit pays comme la Belgique, qui a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, des Allemands puis des Russes, qui se bat pour exister, très européens, des gens intelligents, des gens qui ont patriotes, nationalistes, dans le bon sens du terme. J'aime beaucoup les Finlandais, je les admire. Ce sont des combattants, ce sont des durs à cuire. J'aime beaucoup. Ils parlent 3 langues. Ils sont fidèles et ils respectent les traditions. J'aime beaucoup les Finlandais. Alors maintenant la Corse, pourquoi j'aime la Corse? Ben justement, j'ai envie de dire pour tout l'inverse de ce qu'est la Finlande, le côté rebelle, anarchiste, révolutionnaire, on n'est pas d'accord, ça ne va pas, voilà. Et on se débrouille, on va dans le maquis, on traverse, on passe derrière le gendarme, voilà. Et voilà, c'est un peu les deux extrêmes. Mais la Corse est tellement belle. On a l'impression de ne pas être en France, ben oui, on est en Corse, mais on a aussi l'impression d'être sur une île magique. C'est juste emmerdant, les embouteillages, et pour le reste, qu'est-ce que c'est beau. D'ailleurs, il m'arrive de temps en temps d'aller passer quelques jours en Corse, où j'ai pas mal d'amis, notamment un berger qui a 88 ans, et avec lequel j'ai sympathisé de façon incroyable. J'ai envie de dire que c'est mon grand-père, mais il est fabuleux. Et je ne veux pas vous dire son nom, mais j'ai un portrait avec lui qui est colossal, avec ce berger. Ouais, c'est juste incroyable. Je vous dis juste ton prénom. C'est Tony. Il est incroyable. Voilà. Donc j'adore la course. Il y a Gardmeister qui est berger en Corse, vous imaginez? Pardon? Il y a Gardmeister qui est berger en Corse, donc. Là, oui, d'accord. On va terminer avec 3 questions sur Spirit of Rally. Alors, Spirit of Rally, pour nous, c'est ce qui représente le mieux notre passion. Quelle est la personnalité avec le plus le Spirit of Rally? Ça peut être un journaliste, un team manager, un pilote, un copilote, un ingénieur. C'est une personne si quelqu'un qui connaît rien en rallye, vous lui dites, bah, lui, c'est vraiment le mec qui a vraiment le plus la passion du rallye, quoi. Tu voudrais que je te donne le nom d'une personne qui symbolise le plus la passion du rallye? Quelqu'un qui connaîtrait absolument pas le rallye, c'est vraiment le passionné par excellence. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Pareil, la voiture qui représente le plus le rallye. Je t'aurais bien dit un truc pour cette personne passionnée de rallye. C'est Éric Briquet. Ça vous dit, Éric Briquet? C'est journaliste à Auto-Endo, ancien journaliste à Auto-Endo. Ouais, Éric Briquet. Je l'ai encore revu au rallye du Var. Ah oui, il aime le rallye, lui. Et c'est un vrai passionné. Il est profondément passionné. Profondément passionné. Il aime le rallye, il aime les pilotes, il aime raconter des histoires de rallye. Oui, il symbolise certainement la passion du rallye. Oui. Comme ça, vite fait, bien fait. Okay. Donc la voiture avec le plus le Spirit of Rally, la voiture qui représente le plus les rallyes. J'ai envie de dire une Toyota qui gagne le Safari du Kenya et qui roule dans la boue et qui projette de la boue et qui prend dans les flaques, etc. Alors ça, c'est un Je vois l'image. ordinaire, oui, qui a été fait par un ami allemand dont le nom m'échappe à l'instant, mais je l'ai sur le bout. Reinhard Klein. Non, Reinhard, c'est un photographe. Ah, c'est l'image, oui, ok.
Je sais plus. Peu importe. J'aimerais bien lui rendre hommage, mais enfin, il nous écoute certainement. Et donc, il était là, au bout d'une ligne droite, et la ligne droite faisait 2 km. Hein. Et il est avec son grand angle, et la Toyota apparaît tout au bout. Et il n'a jamais cessé de filmer tout en corrigeant le diaphragme, la profondeur de champ, la netteté, incroyable. Et tout en corrigeant avec le pied de la caméra, incroyable. Et ce shot fait 1 minute 26. Je vois l'image. Qui vient vers la caméra, vers l'objectif. Et il se passe tout le temps quelque chose. La voiture dérape, il y a un gosse qui traverse, il y a un gosse qui vient voir. C'est fabuleux. Donc, la voiture qui, pour moi, symbolise le plus le rallye, c'est celle-là, je crois. Ok. Et la catégorie qui représente le plus le Spirit of Rally? La catégorie de quoi? La catégorie, parce que c'est le groupe B, le groupe A, les WRC, les kickers. J'ai envie de dire groupe B, en même temps, c'était quand même des sacrés cercueils ambulants. C'était des voitures inconduisibles, dangereuses. C'était irresponsable de mettre des pilotes au volant de ces voitures-là. Ou les groupes 4, juste avant, c'est pas une belle image de l'homme, parce que c'est l'image du financier qui peut se permettre, grâce à l'argent, d'engager des pilotes qui n'osent pas refuser parce qu'ils adorent rouler dans des voitures et qu'ils aiment bien avoir un bon salaire. Mais c'est un peu comme si tu envoies des mecs au combat, des fantassins face à une artillerie. J'aime pas l'image des groupes B pour ça, parce que c'est irresponsable, je trouve. Donc, je dirais que peut-être les WRC 2017, là, oui, voilà, version 2018-19, oui. Elles ont fait rêver les gens. Hein. C'est quand même des voitures fabuleuses. Et surtout, elles sont extraordinaires parce que elles se tenaient d'un cheveu, quoi. Elles se tiennent d'un cheveu, ces voitures. Hein. Quand tu vois que, bon, j'ai envie de dire, Ogier fait le scratch dans une spéciale, mais Neuville n'est jamais qu'à 2 dixièmes. Et si ça se trouve, Evans est à 3 dixièmes. Et Fourmeau, dans ses derniers rallyes, est à 5 dixièmes, etc. Donc, c'est quand même incroyable. Et moi, c'est ce qui me fascine. C'est que 3 voitures différentes, conçues, construites, gérées par 3 teams différents, pilotées par que des pilotes différents, arrivent à se retrouver dans une poignée de secondes à la fin d'une spéciale en ayant piloté sans se voir, sans s'être vu et sans avoir des splits. C'est juste incroyable. Et souvent, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas aux limites humaines, ce qui fait que, quelle que soit la voiture, on en arriverait toujours au même résultat. C'est pas impossible qu'on arrive tout doucement aux limites humaines de la voiture, même si elle est différente, et c'est pourquoi on a des résultats si proches les uns des autres, des uns des autres. À la différence près que, effectivement, Ogier est capable de répéter cet exploit 16 fois sur 18 spéciales, Neuville 14 fois, Tanak 9 fois, et alors le classement final finit par s'établir avec des différences. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la voiture qui s'appelle Rally, c'est la WRC, cette WRC, grâce à son profilage, son aérodynamique, son côté sexy, son côté bagarreur, son agressivité, le bruit, des qualités de freinage, des qualités de tenue de route, de suspension, de différentiel. Oui, c'est des machines extraordinaires. Qu'est-ce qu'on va en faire l'année prochaine et les années suivantes, les mettre dans des showrooms? Quelle tristesse, quel scandale, quelle honte, quel gaspille, quelle insulte, quelle insulte. Oui, vraiment. Adrien, je t'écoute. Oui, juste Paul, ça n'a rien à voir avec le rallye, mais tu nous avais attribué gentiment 15 minutes. Il reste juste 1 minute du coup, hein, on n'a pas trop débordé. Il y a un gars que tu dois connaître parce que comme toi, il est belge. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Je crois que tu es de Liège et que lui aussi. Il a copiloté Marc Duet. C'est Renaud Rutten. Est-ce que tu le connais, Renaud Rutten? Et si oui, est-ce que tu peux me dire quelque chose sur Renaud Rutten ce soir? Écoute, je dois dire que j'apprécie beaucoup Renaud Rutten. Il me fait énormément rire. Mais je dois aussi avouer qu'il y a des moments où c'est quand même un peu limite, un peu trop. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Donc, moi, j'aime bien des trucs pipi caca, tout ça. Ouais, j'aime bien. Boudin, oui, ok. Mais oui, mais bon, je crois que parfois c'est un peu too much. Mais bon, j'avoue qu'il me fait rire, hein, il me fait rire, hein, bien entendu qu'il me fait rire. Voilà, mais
c'est pas vraiment complètement mon humour préféré, quoi. Je dirais qu'un bon de Funès, parfois, me fait rire de façon différente. Mais Renaud est un chouette gars, bien sûr, c'est un chouette gars. C'est un personnage. Et puis, ce qu'il avait fait avec Bigard, là, il avait fait un tandem avec Bigard à un moment. Ouais. C'était quand même énorme. Hein, ouais. C'est peut-être ce que j'aime moins, moi, chez lui. C'est ce que j'ai le moins aimé, mais bon. Ah oui. Mais ça reste, comme je dis, voilà, c'est un personnage, je crois, lui aussi. Il m'a fait rire que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Il avait promis de venir à un événement qu'on organise en Belgique 1 fois par an, enfin que j'organise avec des amis. C'est Champions Day, c'est la journée des champions. Le fameux Champions Day, oui. Oui, c'est plusieurs voitures, une centaine de voitures sur un circuit et toute la journée on fait tourner des copilotes choisis dans le public, pour résumer. Et donc il avait promis qu'il viendrait effectivement, parce qu'il adore le rallye, et il m'avait dit oui, j'irai et on buvra un verre ensemble. On buvra un verre ensemble. Et oui, parce qu'il y en a qui croient que tu ne bois pas, mais c'est faux. Hein. On buvra un verre ensemble. Enfin voilà. Pour ce genre de petits gags comme ça, spontanés, en pleine interview très sérieuse, j'adore Renaud. Oui. Olivier? Oui, Paul, concernant cette journée avec tous ces pilotes qui venaient à ta demande sur le circuit, ton ami qui a malheureusement disparu il y a peu, on avait vu sur tes pages Facebook une conférence de Niki Grist. Est-ce que ça s'était passé pendant un de ces week-ends-là Oui, tout à fait. Le saut exceptionnel de Colin McRae pendant… Oui, tout à fait. C'est vraiment du vrai de vrai. Je vous raconte comment ça s'est passé. Je voulais rendre hommage à Colin McRae dans le cadre de notre événement et qu'on a organisé en 2019 maintenant. Ouais, c'était en décembre 2019. Et donc, j'ai demandé à Niki, est-ce que tu serais d'accord de venir témoigner de Colin McRae? Et là, il m'a dit, oui, pas de problème, mais alors on fait une soirée spéciale le samedi soir, Colin McRae. Et nous avons fait ça. Je vous avoue qu'il n'y avait pas grand monde, j'étais déçu. J'étais déçu parce que je crois que les gens n'y croyaient pas, en fait. Étonnant. Mais donc, je sais pas, on a eu une centaine de personnes, alors qu'on aurait dû en avoir peut-être 1000 ou 2000. Ok, on avait adapté la salle pour ne pas qu'on soit perdu. Et donc, Niki m'avait dit, je raconterai 5 souvenirs de la vie de Colin McRae que personne ne connaît. Et il a tenu parole. Il a raconté ces 5 souvenirs. Et alors, c'est notamment le fameux pipi en pleine spéciale au rallye du Kenya, où il n'en peut plus. Colin et dit à Niki, tiens le volant, je n'en peux plus, je dois pisser. Et puis il ouvre la porte, mais la porte évidemment se rabat, et donc il pisse dans la portière, ça tombe sur le plancher, etc. Et normalement, un pipi de Colin McRae, ça dure 30 secondes, avec une prostate normale. Et là, son pipi n'arrête pas, quoi. Il avait bu 2,5 litres avant le départ de la spéciale, parce que je lui avais dit, tu vas te déshydrater. Et donc, il pisse des 2,5 litres, mais ça dure des minutes. Or, Niki, il a prévu de faire ça. Colin a dit, on profite d'un bout de ligne droite de 2 km pour le faire. Mais la fin de la ligne droite arrive et au bout, il y a un virage à droite et il y a 500 spectateurs africains qui sont là. Et Colin a toujours le pied à fond sur l'accélérateur parce qu'il ne s'agit pas de perdre un dixième. Et il tient la portière et il pisse sans regarder la route et Niki tient le volant et dit « Putain, on arrive au virage, lâche les gaz !» Et à la dernière seconde, Colin continue à pisser, mais lâche un peu les gaz, le volant arrive et c'est Niki qui tourne la caisse et la caisse part en dérive en travers. C'est incroyable. Incroyable. Et du grand McRae. Et après le virage, il surbutonne et c'est fou. Et l'autre truc génial qu'il nous a raconté, c'est l'acropole. Hein. C'est juste incroyable. Donc, ils font les reconnaissances de l'acropole. Et dans une spéciale qui descendait dans le fond d'un ravin et qui remontait de l'autre côté, Colin s'arrête et il dit t'as remarqué là, il y a 3 virages pour aller jusqu'en bas. Et puis après, on fait 3 virages pour remonter, on est presque à la même hauteur. Et entre ce point-ci et le point de l'autre côté, là, il y a à peu près 50 mètres. Tu sais que si on arrive à fond, on peut sauter. Hein. On saute au-dessus et on saute tout de l'autre côté. Ils l'ont fait. Hein. Ils l'ont fait. Ils sont mis dans les notes, plongés dans la rivière peut-être. Et en fait, c'était flat out. Et il a sauté au-dessus de la rivière. Incroyable. Ils sont retombés un peu de traviole,
Et alors Niki lui a dit, t'as vu, ça passe pas trop. Ouais, mais c'est parce que je me suis pas assez élancé, j'étais un peu trop à gauche. Au tour d'après, ça va aller. Ils l'ont refait, et ça s'est super bien passé. Mais en fait, Alistair McRae est au courant de l'histoire. Et oui, ils avaient dit à Jimmy McRae, le père de Colin, d'aller essayer pour voir si ça passait à fond. Et le père, donc Jimmy, est rentré à l'assistance avec le mulet de Colin qu'il avait utilisé pour ça, complètement détruit. Donc, Malcolm Listen était fou furieux. Il dit, mais c'est quoi ce truc? Ben, j'ai été essayer un truc que Colin veut essayer et ça marche pas trop bien. Ouais, mais Colin va le faire plus vite, donc je lui fais confiance. Il l'a laissé faire. Malcolm l'a laissé faire. Et pendant le rallye, Alistair, le frère, est allé sur place, il est allé chronométrer le saut de Colin. Donc, vous imaginez, il est là, Colin arrive, tac. Non, donc, il y a d'abord Sainz qui arrive, tac, et il voit passer Sainz devant lui. Puis il va passer McKinnon, et puis il va passer je ne sais plus qui, et puis c'est Colin qui arrive, tac. Et Colin, il ne passe pas comme ça, il passe comme ça. Hein. Bon. Vous vous rendez compte? Et la différence entre Colin et les autres, c'était, je crois que c'était 1 seconde 7. Donc, le risque qu'il prend, c'est pour 1 seconde 7. Rien. Rien. Du grand McRae. Mais ça l'amusait. Voilà, puis il nous a raconté encore 3 autres souvenirs qui étaient exclusifs, mais j'avoue que je ne les ai plus en tête là à l'instant. Mais ces deux-là, c'est les deux plus énormes, évidemment. Énormissimes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? Pardon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars? J'ai une question, Paul. Est-ce que cette année, ça continue les débriefings en cours de rallye WRC? Alors, oui, certainement. Par contre, on n'a pas pu en refaire en Catalogne parce que j'ai eu un problème technique sur mon téléphone. Je ne vous expliquerai pas pourquoi. Un bordel pas possible. Alors, ensuite, je me suis fait pirater ma page Facebook 36 fois pendant 15 jours et finalement Facebook a décidé que il fallait suspendre ma page pendant 3 jours. Ça s'est mélangé avec mon problème technique de smartphone où apparemment mes données n'étaient plus reconnaissables. Je ne vais pas vous expliquer tout le bordel. Bref, on a loupé Catalogne. Et puis après, je ne sais plus ce que c'était après Catalogne, c'était Monza. Et donc, on a laissé tomber les débriefings parce qu'à Monza, j'avais un très, très mauvais réseau. Et que, en fait, les débriefings qu'on faisait après les rallyes, on était en Belgique, en fait. On le faisait entre nous pendant le Covid, quand on ne pouvait pas voyager. Maintenant qu'on voyage, c'est difficile de faire des duplex de l'étranger. C'était pour savoir si on aurait du Yves Loubet de temps en temps, parce que c'est quand même vraiment du caviar. Ah oui, c'est un personnage, Yves. Hein. Ouais, c'est un personnage énorme. Hein. Il souffre beaucoup pour l'instant. Ça fait 3 ans qu'il prépare des rallyes du Maroc qui n'ont pas lieu. C'est vrai. C'est énorme. Hein. Et puis ce qui arrive à son petit garçon, là, enfin, à Pierre-Louis, c'est tellement injuste aussi. Il est complètement sous-considéré cette année. Et c'est dommage parce que Pierre-Louis, c'est un vrai vite. Hein. Je vous rappellerai qu'en R5, au rallye de Finlande, il y a 3 ans maintenant, il était plus vite que Rovan Perra au rallye de Finlande, Pierre-Louis Loubet. Alors, les mecs qui écrivent aujourd'hui Pierre-Louis trop vite dans une WRC, surcoté, c'est surfait. Mais non, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Pierre-Louis, c'est un vrai bon. Et dans une vraie voiture d'usine, complète, full usine, il serait là, comme Rovan Perra, comme Solberg, il n'y a pas de souci, comme Fourmeau, bien sûr qu'il serait là. C'est un vrai bon, bien sûr. Voilà, c'est sûr. Ah, c'est dommage, oui. Ok. Attendez, puisque nous sommes entre Français, j'ai envie de dire, j'ai envie aussi de vous dire que des Camilly, ok, il a eu sa chance, mais il était trop jeune pour la saisir convenablement. Mais un type comme Camilly, un type comme Russell, mais Siamin aussi, sont tous des gars extrêmement méritants qui mériteraient d'y être dans un championnat du monde. Et c'est pourquoi je redis, quel dommage qu'on n'ait pas 30 R5 au départ du rallye de Monte-Carlo et que ce soit les voitures de pointe. Nous aurions 30 pilotes. Et les jeunes, ils seraient tous. Ce serait fantastique. Bah, apparemment, ce n'est pas ce que la FIA voulait ou veut. Mais avec Bitsudayem, ça peut changer. Ça sera peut-être corrigé, oui, dans l'avenir. Ouais.
Ok. Eh bien, vous avez d'autres questions? C'est bon? Oh, juste qu'on aurait pu demander à Paul avant de terminer. Neuville est enfin débarrassé d'Ogier. Est-ce que c'est pour lui cette année? Faut pas dire qu'il est débarrassé d'Ogier. Moi, j'aime pas ça. C'est une façon péjorative de présenter les choses. C'était pour aller vite. Non. C'était pour aller vite. Non, j'ai envie de dire qu'il n'est pas débarrassé. Et on n'est jamais débarrassé en rallye d'un adversaire. Qui sait, peut-être que Rovan Perra et Vance l'année prochaine sont pires qu'Ogier. Hein, qui sait? Ah ben, Evans a montré de belles choses, oui, bien sûr. Hein. Oui, Evans va être très dangereux, je pense. Hein. Voilà. Et il commence à acquérir aussi la longévité. Quoique à Monza, il a encore trébuché dans le tapis alors qu'il sortait du buffet avec une assiette bien garnie. C'est quand même con. Non, mais oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'année Neuville. Oui, ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Mais vous savez, les pronostics cette année, les projections, comment est-ce qu'on dit ça, les amplis, enfin, je ne sais plus comment on dit, les projections, il y a un mot. Là, peu importe. N'ont aucune valeur. Nous ne savons pas à quoi vont ressembler les voitures. Nous ne savons pas à quoi vont ressembler les pilotages des pilotes sur certaines voitures. Certains vont-ils s'adapter mieux que d'autres? Nous ne savons pas du tout quelle sera la meilleure voiture et sur quel terrain, etc. Donc, laissons passer une journée complète de rallye de Monte-Carlo pour avoir une première idée de la valeur des voitures les unes par rapport aux autres. Alors, ensuite, des pilotes au sein d'une même écurie. Et qui sait, vous savez, peut-être que Breen, sur la Puma hybride, sera le champion du monde 2022. Hein. Pourquoi pas? Si la Puma est extraordinaire, et peut-être que Adrien Fourmeau sera deuxième, vice-champion du monde. Quoi? Ça vous paraît si étonnant? Peut-être un champion du monde, parce que Seb va peut-être s'adapter parfaitement à cette voiture et nous faire 3-4 podiums et peut-être une victoire ou deux. Qui sait? Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que Toyota sera à la rue l'année prochaine, ce que je ne crois pas. Non, mais vous voyez, je ne sais pas du tout vers où on va. Non, si je me permets, C'est ça une petite question. On est en pleine incertitude de tout. Donc, que j'y ai parte à temps plein, même s'il va rester quand même quelques fois, ne change à mon avis rien, parce qu'on redistribue complètement un nouveau jeu de cartes. Je me permets une dernière question. J'ai souvenir d'un Champions en 2004 au Rallye de Suède. C'était avec Corrado Provera. Vous l'interviewez à propos de Freddy Loax. C'était un sacré, on va dire que vous l'aviez bien taquiné, le Corrado. Quelle a été votre relation avec tous ces team managers-là où, je me souviens, vous étiez dehors, il y a Corrado Provera qui veut absolument pas vous dire qu'il va virer Freddy Loax et vous lui proposez son manteau. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et pour le coup, ça m'avait bien fait rire à l'époque, mais est-ce que vous avez déjà eu des petits clashs avec les team managers ou avec d'autres personnalités comme ça? Bah, écoute, avec Corrado Provera, ça se passait toujours très très bien, très vieille France, tu vois, très, très en rondeur. Mon cher ami, je me permettrai de vous faire remarquer que nonobstant, et moi je rentrais un peu dans son jeu, je lui posais des questions un peu en cul de poule, comme ça, tu vois. Mon cher Corrado, croyez-vous que, en supposant que nous pourrions avoir, malgré que, enfin voilà, bref, donc c'était bien avec Corrado. Oui, il s'est fâché, mais c'était pour la bonne cause. Hein. Non, je n'ai jamais eu de pétard avec personne. Je n'ai jamais eu de problème. Vous savez, quand on fait une interview en regardant les gens dans le blanc des yeux et en leur disant des choses peut-être un peu dures, mais avec un clin d'œil complice du style, c'est quand même pas le Vietnam hein, ici, c'est quand même pas Apocalypse Now, hein, c'est quand même que du rallye. Hein. Donc, allez, on se prend pas trop au sérieux. Avoue que tu as quand même fait une connerie là. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a un contexte, tu ne peux pas te permettre de faire ça avec quelqu'un que tu ne connais pas, mais si tu le connais un peu, tu peux te permettre un peu de dédramatiser et de dire, voilà, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Tu vois? Et la Terre continue à tourner. Bien sûr.
Eh bien, merci. Bah, je voudrais vous remercier pour toutes ces années où je vous regardais dans le Champions du fin fond de ma Bretagne via RTBF 7. Vous avez accompagné toute mon adolescence via vos reportages et toujours des excellents souvenirs à les retrouver maintenant sur la page Facebook Champions Fan. C'est toujours un plaisir. Donc même si je connaissais pas la Belgique à l'époque et vous m'avez donné envie d'aller visiter la Belgique et vos rallyes belges. Il me manque le Condro à faire et puis j'aurais fait tous les principaux rallyes belges. Eh bien, merci les gars. De l'eau de Spa, Ouais. pas de l'eau de Spa. C'est la meilleure, c'est celle de Francorchamps. C'est celle qui est rapide et inoxydable. Ok. Alors, je Il y a la dois vous dire, fameuse- si j'ai toussé plusieurs fois, c'est pas parce que je suis en mauvaise santé, mais on a allumé là-bas, il y a 2 heures environ, un barbecue et je respire la fumée du charbon de bois. Depuis une demi-heure, chaque fois que le vent tourne un peu, parce que je suis en fait ici à l'extérieur, là, je vous montre, voilà, l'extérieur. Le barbecue, il est là. Et donc, rassurez-vous, je suis pas sur le point de mourir. Je suis juste incommodé. Et vous remarquerez aussi que on a différé l'heure du barbecue de plus de 3 quarts d'heure. Eh bien, merci beaucoup. Vous nous excusez auprès de vos invités Ouais. et nous vous remercions. C'est la famille, c'est la famille. Ok. Merci à eux. Bah, merci à vous. Voilà. La Belgique t'attend quand tu veux. Je te remercie. Et je vous remercie pour vos questions, pour C'est le temps que nous nous sommes consacrés mutuellement. Et ouais, c'est surtout à nous de dire merci. voilà. Mais pourvu que ça dure le plus longtemps possible et que notre passion pour le rallye ne s'éteigne pas petit à petit sous la charge de toute cette modification civilisationnelle qui nous fait bien chier, à commencer évidemment par l'électrique. Voilà. Ça dans les années à venir. Voilà. C'était le mot de la fin. C'est ça sera le coup de la fin. Merci. Et merci à toi, Merci à au centre, pour ton insistance pour organiser ceci. Ok. Merci Olivier. Bonsoir les amis. Au revoir. À bientôt. Bonsoir. À vous trois. Ciao. Ciao, ciao. Bon, du coup, j'ai raccroché. Moi, je suis toujours là, hein, mais tu as coupé l'émission. On coupe. Voilà donc ce putain de barbecue.